Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, présentation d'un outil de gestion du personnel par exemple. Exemple, donc je vais ouvrir ici le classeur, vous allez voir, je vais vous faire une petite présentation. Alors je vais ouvrir un classeur qui permet de gérer les salariés d'une société, par exemple. Donc ça peut marcher pour d'autres cas notamment. Alors ici, il va vous demander donc une petite mire dans un formulaire sans avoir à ouvrir Excel encore. Il va vous demander d'aller vous identifier, donc via un login et un mot de passe. Donc ici, je vais m'identifier en tant qu'utilisateur 2, je vais mettre un mot de passe. Ici, le bon mot de passe est incorrect ou l'utilisation, ici, si je mets titic, il va vous dire que le mot de passe n'est pas bon, donc il faut réessayer. Donc on va réessayer. Donc ici, je vais mettre le bon. Voilà. Dès que je fais, je valide. Donc automatiquement, il va ouvrir dorénavant le classeur, mais pas avant. Et il va donc ici arriver sur une feuille qui va vous présenter ici, donc ici avec plein d'outils, de boutons, de commandes, et ici donc une feuille qui va vous montrer ici le gestionnaire. Donc alors ce classeur il comporte 3 feuilles, une feuille menu où on va y faire afficher des informations, une source qui ici vous montre une liste RH où on a des matricules, des noms, des prénoms, voilà, le genre, les adresses des salariés, les échelons, l'âge, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Avec le salaire brut, si ce sont des CDD, CDI, si c'est un CDD, la date de fin de contrat, et ainsi de suite. Et une autre feuille liste, où ici on va avoir des listes qui vont nous permettre de pouvoir créer nos lignes déroulantes avec les services, les échelons, les types de contrats, les statuts, et ainsi de suite. Ok. Alors comment ça marche? Donc ici déjà, on pourrait effectivement ici notamment cliquer sur ce bouton et avoir la liste RH, voilà, qui va s'afficher. Donc ici, on va avoir les 38 salariés que comprend cette société à la date du jour. D'accord. Avec ici des alertes qui vont vous dire ici que concernant les CDD, ici, ils vont mettre une petite alerte qui va vous dire que dans moins de 30 jours, il y aura des fins de contrat qui arrivent bientôt à échéance et il va vous les montrer. Donc voilà, tout ce qui sera en moins de 30 jours, il va y avoir ici ces petites marques qui vont permettre ici de pouvoir mettre des alertes pour bien spécifier ici voilà, ceux qui vont bientôt partir. Et ici la liste donc complète de notre liste RH. Okay. Alors on pourrait ici créer un bouton qui permet de remettre à zéro, qui fasse tout. Évidemment. On pourrait évidemment ici avoir un bouton qui permet d'ouvrir un formulaire de saisie qui va me permettre de pouvoir alimenter et renseigner un nouveau salarié. D'accord. Donc ici, il vous demande, il vous dit que le salarié portera le numéro matricule 39. Donc les matricules vont s'auto-incrémenter tout seuls. D'accord. Donc ici, on va mettre, je sais pas, on va mettre Toto par exemple. Voilà, Toto Jean. Voilà, ben, ça va être un homme. Voilà, on va lui mettre ici, voilà, on va dire qu'il habite chez lui. On va mettre 75, notamment Paris. Ok. Alors on va lui mettre ici un échelon 4. Voilà, on va dire qu'il a 45 ans, Toto. Date d'embauche, on va mettre le 2 janvier 2021. Ok. Ensuite, il va vous demander le statut. Donc, on a une liste déroulante qui va récupérer les données qu'il y a dans mes listes. Donc, ici, ça va être un agent. Un contrat. Alors, si je mets CDI, il ne se passe rien. Mais si je mets CDD, là, il va vous demander une date de contrat de fin. D'accord. Donc, je reviens à CDI, ça va se remasquer. Je remets un CDD. Voilà, une date de fin. On va dire qu'il aura, une mission jusqu'au 31 mars 2021. Ok, on va lui dire qu'il va travailler au service, je pense, en comptabilité par exemple, et qu'il aura un salaire de 1856. Voilà. Et ensuite, on a ici la possibilité d'y joindre ou pas une photo si on l'avait du salarié. Donc là, dans le cas échéant, je ne l'ai pas, donc je ne coche pas. Si j'en avais une, eh bien, il faudrait évidemment mettre le nom d'une image dans un dossier spécifique pour qu'on puisse notamment le récupérer. Ok. Et ensuite, donc, eh bien, on n'a qu'à valider. Si je clique sur ce bouton, ça va vous permettre d'effacer, vider le formulaire. Donc, je valide. Et là, il vous dit que votre salarié a bien été enregistré. Donc, je fais OK. Je vais vérifier quand même. Donc, d'ailleurs, le plus simple, c'est d'aller afficher la liste RH. Et là, vous allez voir que il y a bien Toto qui s'est rajouté dans ma liste RH directement ici. OK. Donc, si je vais ici aller dans ma source, vous allez voir qu'automatiquement, il est bien enregistré dans la source. OK. Voilà, donc ça va se mettre automatiquement dans les données
directement. Ok. Alors une fois qu'on a fait ça, donc eh bien, on pourrait aussi faire une recherche. D'accord. Donc là, je pourrais soit repartir ici pour refaire une recherche. Et ici, par exemple, si je mets, tiens, je vais chercher Toto, dès que je tape les premières lettres du nom du salarié, donc il va s'afficher ici des petites informations concernant l'individu qui va chercher dans la source. D'accord. Alors j'aurais pu taper n'importe quoi, hein. Je vais taper L ici. Voilà. Dès que je tape les premières lettres, ou que je mette, je sais pas moi, Pat, voilà, voilà. Si je mets PO, il va mettre le premier. Si je mets PA, il va chercher le. Voilà, c'est dynamique, c'est intuitif. D'accord. Donc là, il va chercher l'info. Si je fais détail, il va vous afficher ici l'info plus une photo si celui-ci était là. D'accord. Si j'annule et que je recommence à aller faire une recherche en mettant ici, je crois qu'il y en a un ici, voilà, si je mets, voilà, Monsieur Tropose, voilà, si je fais détail, là je vais aller chercher la photo parce que j'avais la photo de l'individu qui s'affiche dans sa, voilà, donc dans sa base. Ok, je ferme. Donc on aurait pu évidemment ici avoir ici un bouton qui permet de créer la liste uniquement des CDD. Donc là on va retrouver évidemment le nouveau qu'on vient de rajouter avec ici une source complète. D'accord. On pourrait un bouton ici qui remet à zéro toutes les feuilles. D'accord. Et évidemment on aura ici la possibilité de pouvoir créer un formulaire de recherche. D'accord. Donc ici avec tous les numéros de matricule qu'il y a, ici je prends le dernier, hein, c'était celui qu'on vient d'enregistrer. Je valide, automatiquement ça va chercher les infos de la table. Voilà. Admettons que là, au final, il est passé en échelon 5, voilà, qu'on l'a prolongé jusqu'au 31, je sais pas moi, 31 mai, par exemple. Voilà. Et qu'on valide. Donc là, on vient de faire une modification, hein, on fait OK, je fais oui. Voilà. Donc là, ce coup-ci, ça a été modifié. D'accord. Si je vais chercher maintenant Toto. Voilà, donc on a bien ici un échelon 5, il est bien reparti en fin de contrat au 31 mai. Donc on a bien ici les données directes. Hein. Si je viens ici dans ma source, allez voir, Toto, il est bien en échelon 5 et il est bien maintenant poussé avec une date d'échéance au 31 mai. Donc ça a bien fait la modification. Maintenant, si je prends évidemment la possibilité de faire aussi une... donc là pareil, on va retrouver tous les numéros de salariés qui vont s'incrémenter. Si je demande à supprimer cet enregistrement ou ce salarié, parce qu'il n'est plus là, donc je valide. Voilà, on a les infos concernant le salarié à supprimer. Donc si je valide, je voulais vous supprimer, je fais oui. Voilà, donc maintenant je peux fermer le formulaire. Et vous allez voir que si je reviens dans ma source, voilà, donc les infos voilà, ont été mis à jour directement. Ok. Voilà ici pour les données et une remise à zéro, si on veut évidemment remettre à zéro ici, et puis la possibilité de pouvoir se connecter de nouveau, voilà, à plusieurs profils, voilà, en mettant ici un mot de passe, on valide, et on a ici les infos. D'accord. Voilà ici ce petit gestionnaire qui peut être assez simple à créer directement, avec uniquement quelques petites feuilles. Ça vous permet ici de pouvoir gérer avec ici vos listes, vos numéros qui vont s'incrémenter directement. Ok. Voilà ici donc cet outil qui va vous permettre de pouvoir gérer ici une base des clients, une base des fournisseurs, une base d'articles. Voilà, ça peut être des articles avec des images. Alors les images évidemment, il va les chercher dans un dossier ici hein, où j'ai mis quelques photos. Voilà. Déjà en colonna, si par défaut, s'il n'y a pas d'image, ben, il va mettre une image vide avec ici cette petite image par défaut. Voilà, ici j'en ai une. Voilà, ici ça va le faire, il va les chercher donc automatiquement. Voilà, donc donc on les a ici avec le nom, le prénom et le nom. Ça c'est les noms qu'il faut donner puisque derrière je vais utiliser le nom et le prénom de la base pour pouvoir gérer ici le rajout directement. Ok. Voilà ici le fonctionnement de cet outil qui va vous permettre ici de pouvoir gérer une source avec ici la gestion des images, avec des ajouts, des recherches, des modifications, des suppressions. Voilà ce que l'on fait généralement dans une source avec la possibilité, encore une fois, je vous l'ai dit, de pouvoir avoir le détail avec ici les données concernant la personne. Allez, voilà, je m'en arrête là pour cette présentation.
Voilà, donc, et puis j'essaierai de voir si je peux prévoir des tutos qui va expliquer comment le créer de A à Z pour vous apprendre pas à pas à coder le code et à créer le code qui permet de gérer tout ça. Allez, je vous dis à très vite. Merci.